Bonjour, mesdames et messieurs, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 5 juin 2020. La pandémie de Covid-19, plus jamais, plus que présente en Côte d'Ivoire, 152 nouveaux cas enregistrés rien qu'en 24 heures, une situation due peut-être à un relâchement des gestes barrières, insouciance ou indiscipline des populations. Dans tous les cas, le résultat est là, la maladie est bel et bien parmi nous et elle continuera d'avancer si nous n'observons pas les mesures édictées. Nous sommes le 5 juin et comme chaque année à cette même date, l'on célèbre la journée mondiale de l'environnement. Une journée pour rappeler à la conscience des citoyens des différents États l'importance de la protection de l'environnement pour le bien-être des populations. Ensemble, nous pouvons agir pour la nature. 3 des 4 auteurs de l'étude controversée sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus ont demandé la rétractation de l'article mettant en cause le refus de la société les ayant collectés de donner accès à la base de données. L'étude concluait que l'hydroxychloroquine n'est pas bénéfique aux malades hospitalisés et peut même être néfaste. Il ne faut pas baisser la garde si les populations font l'erreur de relâcher dans le respect des mesures barrières au coronavirus. Il nous sera difficile de gagner cette guerre. Le coronavirus est toujours parmi nous. Il circule, il court, il tue. Et les contaminations au quotidien deviennent alarmantes. 152 nouvelles infections rien que pour la seule journée d'hier. Un chiffre jamais atteint depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire. Professeur Mamadou Samba a fait le point hier soir. Le directeur général de la santé a surtout insisté sur le respect des mesures de protection contre la maladie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 4 juin 2020, 152 nouveaux cas de Covid-19 sur 706 échantillons prélevés, soit 21,5% de cas positifs. 54 guéris et 0 décès. À la date du 4 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 3262 cas confirmés, dont 1584 personnes guéries, 35 décès et 1643 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 29 228. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il demande aux populations de rester prudents, d'être disciplinés et de respecter les mesures barrières. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de pouvoir contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. 3 262 malades de Covid, 1584 guéris et 35 décès. Voilà le point de la situation en Côte d'Ivoire. Mais elle n'est pas plus reluisante ailleurs. Le monde dans sa globalité compte à ce jour plus de 6 700 000 malades liés au coronavirus. Plus de 393 000 en sont décédés, mais plus de 3 millions en sont guéris et on apprécie. Ici en Afrique maintenant, le Ghana a 8 885 malades, 38 décès et 3 189 guéris. Le Bénin, c'est 261 cas confirmés pour seulement 3 décès et 151 guéris. Le Togo, 465 cas confirmés, 13 morts, 239 cas de guérison. Mali, 1461 cas, 85 morts, 806 guéris. Burkina Faso, 885 cas de contamination, 55 décès et 760 guéris. Et on va finir ce tour de l'Afrique en Guinée. Le pays d'Alpha Condé compte 3 991 malades de Covid-19, 23 décès et 2512 guéris. Quoi qu'il arrive,
Il faut garder ses distances et appliquer au maximum les gestes barrières parce qu'il s'agit de vivre avec le virus. On en vient au point de presse quotidien du gouvernement. Celui d'hier a eu lieu à Atekoubé. Paulin-Claude Danhaut, le maire de la commune, a dévoilé les actions menées par son conseil municipal en vue de lutter contre la pandémie de Covid-19. Ce sont entre autres la sensibilisation de masse et la désinfection des rues. Les précisions de Mahma Traoré. Ce jeudi, le point presse gouvernemental sur la gestion de la crise sanitaire avait rendez-vous avec la commune d'Atekoubé, aussi appelée la commune famille. Cette cité enregistre pour l'heure 20 cas confirmés de Covid-19, dont 15 déjà guéris. En quoi a consisté l'action du conseil municipal pour limiter la propagation de cette pandémie? Le conseil municipal a lancé une vaste campagne de sensibilisation auprès de toutes les forces vives. Dans les 5 villages, d'Abobodoumé à Abidjanté, en passant par Lokodjoro, Santé et Agban, dans les communautés religieuses et avec tous les différents groupes ethniques, nous avons ainsi pu mettre à la disposition de l'ensemble de nos concitoyens des kits sanitaires, quasiment dans toutes nos rues et dans nos cours communes. Les rues, les écoles, les marchés, les gares, les lieux de culte ont été désinfectés. Nous avons libéré les emprises des voies publiques et ouvert le grand marché d'Atekoubé pour respecter les mesures barrières. Claude Paulin Danhaut est aussi le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Que répond-il à la rumeur faisant état de la commercialisation des masques remis par l'État aux collectivités? Personne dans nos communes n'a pris la grave responsabilité de chercher à les vendre dans la mesure où personne ne les achèterait. Mais ces masques ont la même couleur que d'autres masques vendus sur les marchés. Donc, on peut penser que ce sont les masques donnés gratuitement. Mais je peux vous donner l'assurance que les masques sont gratuits et bien distribués. Dans ce combat contre la Covid-19, Atekoubé peut compter sur le soutien du ministère de la Santé. Pour la riposte sanitaire, le district sanitaire dispose à ce jour de 4 équipes d'intervention rapide et de 3 sites de dépistage de proximité fonctionnelle au plateau à la Sorbonne, à Williamsville, près de la formation sanitaire, et le centre à Atekoubé, centre de la fondation Didier Drogba. Concernant le volet sécuritaire, le porte-parole de la police nationale réitère son appel à l'endroit des contrevenants à la mesure de fermeture des bars et boîtes de nuit. Les mesures visant le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et salles de spectacle demeurent en vigueur et sont strictement appliquées par nos forces de défense et de sécurité nationale. Aussi, les contrevenants de toute catégorie sont-ils constamment rappelés à l'ordre, voire interpellés et traduits devant les juridictions compétentes aux fins de droit. D'un œil vigilant, les forces de sécurité continuent de rappeler à l'ordre les transgresseurs des mesures barrières dans le secteur des transports. Ainsi, dans la journée du mercredi, sur 8065 véhicules contrôlés, 133 ont été mis en fourrière pour faute de surcharge. En cette période de coronavirus, l'une des activités les plus affectées reste le don de sang. Le Centre national de transfusion sanguine ne cesse de lancer des appels de détresse, appels heureusement entendus par le ministère chargé des relations avec les institutions de la République, à la demande de qui les personnels des institutions donnent un peu de leur sang. Cette semaine, l'opération concernait les travailleurs du Conseil constitutionnel. Éric Goré. L'opération don de sang des personnels des institutions de la République est initiée par le ministère auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions se poursuit. Suite à l'appel lancé par le directeur du CNTS, M. le ministre Gilbert Kone Kafana, le ministre auprès du président chargé des relations avec les institutions de la République, s'est senti interpellé. Et dans la réflexion, c'est dit que les institutions de la République, qui sont plus d'une dizaine, qu'il serait bon de lancer un appel à ces institutions. Après la Chambre des rois et chefs traditionnels, suivi du dit ministère, c'est au tour du personnel du Conseil constitutionnel de participer à cette opération de don de sang. C'est une opération citoyenne à laquelle nous adhérons pleinement et nous souhaitons que tout le monde aussi puisse y adhérer parce que c'est très important de donner son sang. Compte tenu de tout ce qu'il y a
compte tenu de l'importance du sang, et compte tenu de sa rareté, il serait bon que tous ceux qui peuvent le faire donnent leur sang. Pour donner son sang, il faut respecter un certain nombre de critères. Il faut être âgé de 18 à 60 ans, il faut être en bonne santé apparente et il faut avoir suivi un interrogatoire médical. C'est le médecin qui décide de votre aptitude ou non à donner du sang. Le besoin en matière de production sanguine en Côte d'Ivoire est de 240 000 unités de sang par an. Avant l'arrivée de la Covid-19, la Côte d'Ivoire était à 170 000 unités de sang. La présence de cette pandémie a fait chuter drastiquement la production sanguine ivoirienne à plus de 70%. Donner son sang, c'est sauver des vies. Et sauver des vies, c'est aussi la mission de la gendarmerie nationale. Le commandant supérieur de ce corps d'élite a visité cette semaine les unités des régions du Gontougo et de l'Ifou. Partout où il est passé, le général Alexandre Apalo-Touré avait un seul message, une collaboration franche de ces hommes avec les populations et surtout que ces derniers veillent à une application stricte des mesures barrières au coronavirus. Le témoignage d'Abou Sandogo. Le général de division Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale à Yorobodi, localité dans le département de Bondoukou. Une visite qui fait suite au conflit portant sur la rénovation d'une mosquée entre les partisans de deux responsables religieux le samedi 30 mai dernier. Ce conflit qui a occasionné la mort de l'un des protagonistes laissant entrevoir jusqu'au dimanche 31 mai dernier une tension vive dans le village. Échange avec les autorités administratives, villageoises et responsables religieux des deux camps. Alexandre Apalo-Touré a rappelé aux uns et aux autres leurs responsabilités tout en condamnant les comportements violents qui ne sauraient rester impunis. Il a en outre annoncé la présence de renforts venus d'Abengourou et de Bondoukou qui, suivant ses instructions, sont prêts avec leurs autres collègues à rétablir par tous les moyens l'ordre public. Toutefois, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a annoncé que les commanditaires et les auteurs de violences seront entendus et mis à la disposition de la justice. Même si tu as insulté quelqu'un, s'il n'est pas content, un juge simple, là, il peut porter plainte. Oui. À plus forte raison, bagarre, quelque chose qui est cassé, quelqu'un qui est mort. Donc pour ça, il faut que les parents sachent que la procédure judiciaire, on est obligé de la faire. Les responsables coutumiers, religieux et les populations ont salué l'arrivée du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Avant de quitter Yorobodi, le général Alexandre Apalo-Touré s'est entretenu avec les sous-officiers et officiers avant de rejoindre Bondoukou, où il a échangé avec le cheikh Ouattara Mounirou, dont les partisans et ceux de l'imam Ouattara Moriba sont en conflit. Puis après, le général Alexandre Apalo-Touré a effectué une tournée dans les localités de Bondoukou, Gouméré, Tanda, Sandégué et Ara. La lutte contre la maladie à coronavirus, la collaboration avec les populations, les conditions de travail des gendarmes, la lutte contre la fuite de produits agricoles vers les pays limitrophes, la sécurité des personnes et des biens étaient au menu de l'entretien du général avec ses hommes. Suspendue depuis un peu plus de 2 mois, l'école a repris le 25 mai dernier dans le Grand Abidjan et ils devaient être nombreux. Ils étaient nombreux, ces élèves et étudiants bloqués à l'intérieur du pays et qui sont appelés à reprendre le chemin des classes. Ceux de San Pedro viennent par convoi organisé et environ 300 d'entre eux ont déjà pu regagner Abidjan. La correspondance sur place de Sam Conan. Alida Nguessa Afoué, tout comme bon nombre d'étudiants bloqués depuis à San Pedro pour cause d'isolement d'Abidjan, a enfin l'occasion de se rendre dans la capitale économique pour la reprise des cours dans l'enseignement supérieur. Ça fait maintenant 2 mois que je suis là. Je cherchais un moyen pour rentrer sur Abidjan. Et par la grâce de Dieu, on a eu ce convoi. Ça me fait plaisir. Depuis mercredi dernier, ils sont nombreux à prendre d'assaut les cars stationnés dans la cour de la préfecture. À l'appel de leur nom, les étudiants reçoivent du gel pour désinfecter les mains, puis un cache-nez remis à chaque voyageur. Une organisation saluée par ces étudiants. Là, nous sommes dans les cars, tout est bien organisé. Voilà, j'espère bien que nous allons bien rentrer et aller travailler encore pour nos études. Ce convoi pour le départ des étudiants est une initiative de la préfecture des régions.
et le préfet Koulibaly Ousmane a tenu à assister en personne à ces départs pour constater la bonne organisation. Sur la recommandation du gouvernement, il était important pour nous de pouvoir accompagner ces étudiants-là. J'ai tenu à leur signifier qu'il faut qu'ils continuent de respecter la mesure barrière et arriver à Abidjan, qu'ils continuent sur la même voie afin de poursuivre de bonnes études. À ce jour, 280 étudiants ont pu regagner Abidjan. D'autres convois sont prévus dans les jours à venir. Et dans cette lutte contre le coronavirus, les incertitudes sont décidément aussi nombreuses que les cas de contamination. Bon, pas bon, puis peut-être bon de nouveau. En tout cas, 3 des 4 auteurs de l'étude controversée sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine contre le nouveau coronavirus, publiée dans The Lancet, ont demandé la rétractation de l'article. Ils disent ne plus pouvoir se porter garant de la véracité des sources des données primaires utilisées pour leur étude. En cause, le refus de la société les ayant collectées, dirigée par le 4e auteur, de donner accès à la base de données. L'OMS a, elle, annoncé la reprise des essais cliniques avec cette molécule. Les journalistes de Côte d'Ivoire se préoccupent de la préservation de l'environnement. L'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, a organisé une conférence débat au cours de laquelle Dr Gustave Abois indique qu'il faudra apprendre à vivre avec le coronavirus dans le respect des recommandations édictées par le gouvernement. Covid-19 et gouvernance, avantages et inconvénients. Ce thème a fait l'objet d'une conférence débat au foyer des jeunes de Marcory, une initiative de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, au JPCI, pour sensibiliser la population à avoir un environnement sain pour lutter contre le coronavirus. Le chef de l'État lui-même l'a dit, la sensibilisation est l'affaire des journalistes. C'est-à-dire que dans les collectivités où nous nous trouvons, nous devons porter des actions citoyennes. Et l'OJPCI, étant une organisation citoyenne, ne pouvait pas se soustraire, bien entendu, à cet élan de solidarité, à cet élan de sensibilisation. L'environnement n'a pas été épargné par l'avènement de la Covid-19. Avec la Covid-19, il faut changer de paradigme, il faut changer de repères, il faut changer de valeurs. Et avec vous, les journalistes, nous allons adopter de nouvelles valeurs qui vont nous permettre de vivre avec la Covid de façon durable, d'adopter les bons gestes qu'il faut. L'OJPCI envisage de mener des actions citoyennes, notamment un planting d'arbres à la place Inch'Allah de Koumassi pour la journée mondiale de l'environnement et le nettoyage des bordures de mer de la commune de Port-Boué pour celle de l'océan. Cette conférence débat a donc été organisée en prélude à ces 2 journées mondiales prévues respectivement les 5 et 8 juin prochains. Les aliments que nous consommons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, bon nombre de médicaments qui sauvent des vies et le climat qui rend notre planète habitable proviennent tous de la nature. Et un arbre mature purifie notre air. Malgré tous les avantages que nous apporte notre nature, nous la maltraitons toujours. La Journée mondiale de l'environnement a donc été initiée par l'Organisation des Nations Unies en 1972 et elle est célébrée le 5 juin de chaque année. La Journée mondiale de l'environnement vise à mettre en exergue la nécessité d'agir pour la nature en vue d'une meilleure offre de services environnementaux au profit de l'homme. Cette année, le thème retenu est « Ensemble, nous pouvons agir pour la nature ». Il s'agit donc pour le gouvernement, les industriels, les communautés, les collectivités, la société civile et les citoyens de se réunir pour explorer les possibilités existantes en termes d'action et de technologies vertes pour améliorer la qualité des services rendus par la nature. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains sont assurés par des plantes. 3 cultures céréalières, le riz, le maïs, le blé représentent 60% de l'apport calorique. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours à la médecine traditionnelle à base de plantes. Les micro-organismes, les invertébrés jouent un rôle essentiel
au niveau des services écosystémiques, mais leurs contributions sont encore mal cernées et donc pas suffisamment exploitées. Le gouvernement ivoirien mène plusieurs actions de lutte contre la dégradation de la nature. J'en veux pour preuve le programme social du gouvernement, le PSGouv, tous les projets de programmes de conservation et de restauration de la nature, notamment la création récente du parc national de Mabiyaya et le processus en cours des aires marines protégées de Grand Bérébi pour étoffer le réseau existant des parcs et réserves de notre pays, sans oublier tous les efforts déployés ces derniers temps pour juguler la pandémie à coronavirus. Pour préserver la planète, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka Seka, invite les populations à une synergie d'action. Les propos du ministre Joseph Seka Seka ont été recueillis par Grace Kando. Direction Yamoussoukro, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme y était hier face aux sénateurs. Bruno Nabagné-Koné leur a présenté le projet de loi portant ratification des nouvelles règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains. On en sait plus avec Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Bruno Nabagné-Koné devant les sénateurs à Yamoussoukro. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est présent dans le cadre de l'examen d'un projet de loi visant à améliorer les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains à travers l'arrêté de concession définitive ACD, dont la forme actuelle est à l'ordre du jour. L'ordonnance numéro 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains ainsi que le décret numéro 2013-482 portant modalité de son application ont été pris. Cependant, le deuxième tiré de l'article 6 de la dite ordonnance dispose que la délivrance de l'ACD est conditionnée, entre autres, par le paiement préalable à la recette des domaines du prix de vente du terrain, calculé suivant le tarif déterminé par la commission de fixation des prix de cession ou de location des terrains et immeubles domaniaux. Or, la location des terrains et immeubles domaniaux qui ne concernent que les baux amphithéotiques ne confèrent pas la pleine propriété, contrairement à leur cession. Par conséquent, le deuxième tiré susyndiqué ne devrait pas viser le prix de location. Ainsi, sa nouvelle modification propose. La délivrance de l'arrêté de concession définitive est subordonnée aux conditions ci-après. Le dépôt auprès des services du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme d'une demande comportant un dossier technique par tout intéressé. Alinéa 2, le paiement préalable à la recette des domaines du prix de vente du terrain calculé suivant le tarif déterminé par la commission de fixation du prix de cession des terrains domaniaux. L'alinéa 3, le paiement d'une taxe d'établissement du titre foncier au taux en vigueur dans la loi de finances, calculé sur la base de la valeur du terrain et libératoire des droits proportionnels d'enregistrement, d'immatriculation et de publicité foncière. C'est à l'unanimité que le projet sera donc ratifié. L'arrêté de concession définitive, faut-il le rappeler, vient pour mettre fin aux nombreux litiges fonciers et amener également les détenteurs à se conformer aux règles de construction en vigueur en Côte d'Ivoire. En 2019, ce sont au total 6 657 ACD qui ont été délivrés. Fin mai 2020, le compteur affichait plus de 7 000. L'obtention de l'ACD dure entre 21 jours et 6 mois. Le coronavirus continue de tout chambouler. De façon exceptionnelle cette année, le CEPE est annulé. Seuls le BEPC et le baccalauréat sont maintenus. Mais sans surprise, le calendrier des examens scolaires a subi un réaménagement. La ministre Kandia Camara était hier face à la presse. Elle a communiqué les nouvelles dates des épreuves. Au micro RTI 1 d'Abdoulaye Koné. À l'exception du CEPE, l'année scolaire 2019-2020 sera sanctionnée par une série d'évaluations sommatives. Elle porte uniquement sur le BEPC, le baccalauréat et les concours pédagogiques, une décision fondée sur plusieurs raisons. Une évaluation sommative formelle
consécutive à la reprise des enseignements après 2 mois d'interruption serait laborieuse pour des enfants dont l'âge varie entre 9 et 12 ans. L'observance des mesures barrières recommandées pour la lutte contre la COVID-19 pourrait s'avérer difficile dans les 2323 centres d'examen devant accueillir 583 480 candidats susceptibles d'être accompagnés par leurs parents du fait de la situation particulière. La prise en compte des notes de contrôle continu et des examens blancs pour l'admission en 6e sur la base de l'obtention de 85 points sur 170, soit une moyenne de 10 sur 20. Les tout-petits étant exemptés, Kandia Camara a en revanche communiqué sur les modalités du BEPC et du baccalauréat. Le BEPC aura lieu selon le calendrier suivant. Épreuve physique et sportive du lundi 8 au samedi 19 juin 2020. Épreuve orale du mercredi 8 au samedi 11 juillet 2020. Épreuve écrite, y compris le test d'orientation en seconde, du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2020. Proclamation des résultats le mardi 28 juillet 2020 à 14 h. Concernant le baccalauréat, épreuve physique et sportive du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020. Épreuve orale et pratique. Bac technique du mercredi 15 au samedi 25 juillet 2020. Bac artistique du mardi 21 au samedi 25 juillet 2020. Bac général du mercredi 22 au samedi 25 juillet 2020. Épreuve écrite du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020. Proclamation des résultats vendredi 14 août 2020. Les examens et concours, quant à eux, se dérouleront du lundi 25 mai au vendredi 19 juin en cours. Après les épreuves écrites, les résultats de l'admissibilité et les tests psychotechniques, les résultats définitifs seront proclamés le 25 août 2020. Coronavirus ou pas, l'élection présidentielle 2020, elle, aura bel et bien lieu à la date prévue. En tout cas, pour l'instant, le calendrier de la CEI est respecté à la lettre. La première étape, c'est la révision de la liste électorale et l'opération a été lancée hier jeudi. Ibrahim Coulibaly-Cuibière, le président de l'institution, en a donné hier les objectifs et puis il a expliqué les modalités de son exécution prévue du 10 au 24 juin prochain. On en sait plus avec Sidonie Davila. Révision de la liste électorale. À compter du 10 juin prochain, la Commission électorale indépendante CEI va démarrer cette opération qui consiste à mettre à jour la liste électorale. Le président de la CEI, face à la presse ce jeudi, donne les détails de l'opération. La révision a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la mise à jour de toutes les informations sur la liste électorale. Le deuxième objectif, c'est l'inscription de nouvelles personnes sur la liste électorale. Le troisième objectif, c'est expurger la liste électorale de ceux qui ne méritent plus d'y figurer. Par exemple, des personnes qui sont décédées ou des personnes qui sont privées de leurs droits civiques et politiques. Nous avons donc, à l'occasion bien entendu de cette pandémie qui touche tous les pays de la terre entière, on va distinguer 2 types d'enrôlement. Il y a l'enrôlement en ligne et il y a l'enrôlement physique. Toute personne désireuse de se faire enrôler doit se munir des pièces suivantes. Le premier, c'est la carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, vous pouvez vous procurer une attestation d'identité. Si vous n'avez pas une attestation d'identité, vous pouvez vous procurer le récépissé d'enrôlement à l'ONESI pour avoir la carte nationale d'identité. Et si vous n'avez pas non plus ce document, vous pouvez vous procurer un certificat de nationalité ivoirienne.
Mais qui est concerné par cette opération? Il y a deux catégories de personnes qui sont concernées par la révision de la liste électorale. Celles qui existent sur la liste électorale, ce sont les anciens. Ils viennent parce qu'ils veulent changer de lieu de vote, par exemple, ou bien, si c'est une femme mariée, et elle souhaiterait qu'on mentionne sur la liste électorale le nom qu'elle porte dans ses documents officiels. La deuxième catégorie, qui est la catégorie 2, il y a la composante concernant les majeurs, mais qui viennent pour la première fois, et il y a les mineurs qui sont devenus majeurs, ce qu'on appelle les nouveaux majeurs, qui viennent également se faire enregistrer pour la première fois. Pendant 15 jours, 10 848 centres d'enrôlement seront ouverts sur toute l'étendue du territoire ivoirien et 84 autres à l'étranger. Des lieux d'enrôlement plus proches des populations en vue de leur permettre de participer massivement à l'enrôlement. Une opération hautement sécurisée, promet le président de la CEI. À cet effet, une réunion avec le grand commandement s'est tenue à la commission électorale indépendante. Et maintenant, retirez vos genoux de nos coups. Aux États-Unis d'Amérique, familles, responsables religieux, responsables politiques, célébrités étaient rassemblés à l'université chrétienne North Central de Minneapolis pour honorer la mémoire de George Floyd, dont la mort à 46 ans sous le genou d'un policier blanc le 25 mai a déclenché une profonde vague de colère à travers les États-Unis. Puisse George Floyd reposer en paix, puisse Adama Traoré et toutes les autres victimes de racisme reposer en paix. Nos pensées également à tous ceux que le coronavirus a emportés. Paix sur la terre, santé sur la terre.